passing của dẻo từ động 4 passing mấy cát ở đây cái đã thay chân rồi cho nữa rồi bạn đặt trong pi cho nó ngoài lại cho mình pi cho nó bạn đã tôi là cho nó On va commencer par cette petite activité. Je vais vous montrer des inventions, des produits ou des événements. Et à partir de ces événements, à partir de ce qui est projeté ici, vous allez devoir essayer d'expliquer ce que c'est en utilisant le passif. On va faire une petite activité comme ça pour commencer un peu le sujet et après je vous ai préparé une compréhension orale ici qui prend un peu de passif et un peu d'évolution de la ville puisque c'est le sujet qu'on va aborder. Alors, je vous montre par exemple ici. La tour Eiffel, que vous voyez ici, que vous connaissez peut-être. Vous avez déjà vu la tour Eiffel? Ici, vous avez une photo de Gustave Eiffel. Gustave. La personne qui a conçu, imaginé la tour Eiffel. Et la date de construction, 1887. À partir de ces informations, quelle phrase au passif est-ce que vous pouvez construire? Il peut y avoir plusieurs phrases, plusieurs exemples. Construire par passif. Une phrase, 2, 3, 12, comme vous voulez, avec du passif. La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel en 1887. La construction est presque parfaite. Est-ce que tu peux répéter? La tour Eiffel a été construite par La tour Eiffel. construite par Gustave Eiffel en 1887. Est-ce que vous avez d'autres propositions? La tour Eiffel s'est fait construire par Gustave Eiffel en 1887. La tour Eiffel a été imaginée
que c'est la phrase assez classique. C'est très bien. Quelle phrase au passif faire ce encore? D'ailleurs, je ne sais jamais, est-ce que c'est encore what c'est avec un V ou un W? Parce que parfois c'est écrit avec un V aussi. Non. Le V pour la personne. Le V pour la personne. Ah, super bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Encore avait été construit en deuxième siècle par Dạ sau vậy bạn the second. Dạ sau là le deuxième. Alors, on va peut-être garder le passé composé. Ici, le plus que parfait n'est pas nécessaire, je pense. Plus que ça. Encore what? Encore a été construit Alors, est-ce qu'on dit a été construit ou construite? C'est le temple. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Masculin. Masculin. deuxième siècle. Ah, je sais pas. Le par, c'est vous qui devez donner la réponse. Un chant de tambour. Ah, Par un chant ancien? de un chant. Ancien du Cambodge. Un ancien roi du Cambodge, peut-être? Ok. Autre chose? Si on parle d'aujourd'hui, par exemple. Combien de touristes encore ouais, pardon. 7000. Peut-être 7000 par an. 7000? Oui. Ok. Peut-être. Alors, quelle phrase facile on peut faire avec ça? L'Angkor Wat est visité par les touristes de 7000 personnes. Alors, vous pouvez dire en moyenne, chaque année, Angkor Wat est visité par 7000 touristes. Tous. Jacques Chirac. L'option précédente. Jacques Chirac a été président de la France 2 fois. La Oui. deuxième élection, c'était en 2002. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation au passé? Qu'est-ce que tu peux dire? Oui, Jacques Chirac a été choisi en élection de président en 2002. Ok. A été choisi comme président à l'élection de 2002. Léa, est-ce que tu as un autre exemple? Une phrase au passif par rapport à cette situation.
essaie de lire aussi. Maintenant, vous allez voir. Jacques Chirac a été élu de président en 2002. Président en 2002. Jacques Chirac a été élu président en 2002. On peut dire, si vous voulez, dans les médias, on a d'autres formules qui vont être utilisées. Par exemple, l'élection présidentielle de 2002 a été gagnée ou a été remportée par Jacques Chirac. Dans les médias, on peut voir ce type de structure. Donc ça, Jacques Chirac a été choisi comme président en 2002. Jacques Chirac a été élu président en 2002. Ça fonctionne. On peut utiliser ce fait. Ce fait. Jacques Chirac s'est fait élire le président en 2002. S'est fait élire. Oui, c'est bien. Jacques Chirac s'est fait élire président en 2002. C'est parfait. Ok. Autre chose sur ça? Avatar 3, James Cameron, le réalisateur, et 2025. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces informations? En 2025, Avatar 3 a été réalisé par Jim Cameron. Il n'a pas été réalisé en 2025. Il Oh. est sorti au cinéma en 2025. Donc tu peux dire Avatar 3 est un film sorti en 2025 et est réalisé par réalisé plutôt que. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Ah, créé, oui. Par directeur James Cameron. Par le réalisateur James Cameron. En fait, c'est pas between a director, movie director, in French, you're not going to say director, you say réalisateur. Par réalisateur James Cameron en 2025. Ok, oui. Ok. Donc, il a été créé en avant, oui. Ça fonctionne.
formation dans le passage. Vaccin contre la rage est un vaccin qui a été créé par Louis Pasteur en 1885. Notre proposition. Vaccin contre la rage s'est fait inventer par Louis Pasteur en 1885. Grande année grande période pour la France, parce que 1885, vaccin contre la rage, 1887, la Tour Eiffel, pas mal. Bonne période pour la France. Ok. Oh, une autre période, une autre excellente période pour la France. Coupe du Monde 1998, en finale, la France 3, Brésil 0. La France gagne la Coupe du Monde de football pour la première fois de son histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Là, il y a plusieurs possibilités. Finale de la Coupe du Monde 1998 a été gagnée par l'équipe de France. Ok. Autre chose? Il y a d'autres possibilités. Et ça serait autre chose? Finale de la Coupe du Monde 1998, ça serait gagné par les France. Ah, l'équipe de France. Ok. Autre chose? Si on prend la perspective du Brésil, si la phrase commence par le Brésil. L'équipe football brésilienne a été combattue, Battu. Juste battu. Ouais. par la France. Dans les grands titres à l'époque, l'information, je pense, aurait été la Coupe du Monde de football a été remportée pour la première fois par l'équipe de France après une victoire 3-0 contre l'équipe du Brésil. Wow. Tout ça, ce serait l'information dans les médias, l'information classique. Ce sont les termes, et les mots et les structures utilisés dans les médias en général. Très beau. 2018, Odiet. Vì 2026, what that? Odiet. Odiet. Ici, le parfum, peut-être un des parfums les plus célèbres, numéro 5 de Chanel. Vous connaissez ce parfum? Vì Do you know where this shade comes from?
Đùi bắn. Non, Non. des Russes, Ah. des Soviétiques. Coco Chanel habitait à Paris pendant. So she used to be in Paris during World War II, during the occupation, and she might have been a little bit close with some German soldiers. But mostly the Russian and Soviet soldiers had this kind of bottle full of vodka. And she got inspired by this shape, and that's where the shape of this fragrance comes from the Soviets. Vodka. Donc, numéro 5 de Chanel, création de Coco Chanel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Parfum numéro 5, c'est fait, créé par Coco Chanel. Ok. Vous n'avez pas d'autres propositions? Enfant numéro 5 avait affecté par le vodka de Soviet, A été inspiré inspiré par les bouteilles des soldats soviétiques. Ouais. Peut-être qu'on peut dire Coco Chanel a été rendu célèbre par le parfum numéro 5. Ok. Et le cambriolage, vous avez donc des voleurs qui sont entrés au Louvre, qui ont volé plusieurs bijoux pour plusieurs millions d'euros. En fait, bon, il y a une expression qui est utilisée dans ce type de circonstances pour parler des bijoux. On va parler d'une valeur inestimable. Inestimable, ça vient du verbe estimer. Estimer qui est proche du verbe peser. Estimer, c'est imaginer un prix, imaginer un poids. Vous regardez par exemple cet objet. Si on vous demande d'estimer le poids, par exemple, vous dites, je pense que ça pèse 10 kilos. C'est ça, estimer. Essayer d'avoir une idée du prix, du poids, de l'âge, peu importe. L'expression d'une valeur inestimable, ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer le prix d'un objet ou quelque chose. Ici, par exemple, dans ce cambriolage, il y a des bijoux historiques qui ont été volés. Des bijoux de rois, de princesses qui sont très 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 anciens. Et donc on ne sait même pas comment trouver un prix pour ces objets. Parce qu'on n'a jamais eu besoin de réfléchir à ça. Donc c'est même impossible de donner une valeur. Parce qu'on ne sait pas combien ça coûte. Une valeur inestimable, ça veut dire 1, c'est très très cher, et 2, c'est très précieux. Cambriolage, vous avez
plusieurs expressions. Donc vous avez un cambriolage, c'est donc disons, un vol. Okay. Cambrioler, voler. Et un cambrioleur, ciao. Qu'est-ce qu'on peut faire une phrase avec tout ça? Un autre verbe peut-être pour voler, qui est souvent utilisé d'ailleurs dans les médias. On va utiliser le verbe dérouler. Cambrioler, c'est sur un lieu, un bâtiment. Du coup, tu peux utiliser voler et cambrioler dans la même phrase. Donc, par exemple, je vais le faire comme ça. Tu peux répéter la première partie de la phrase. Des trésors précieux, on va commencer comme ça. Des trésors précieux. Et essaye maintenant d'ajouter un passif avec cambrioler. Si on veut raconter tout le fait divers, les trésors précieux ont été volés le 19 octobre 2025, quand le musée du Louvre a été cambriolé. Plusieurs bijoux historiques ont été déroulés par les cambrioleurs. Les suspects et dans les médias, c'est ce type de phrase que l'on pourrait retrouver. Des trésors précieux ont été volés le 19 octobre 2025 quand le musée du Louvre a été cambriolé. Plusieurs bijoux historiques ont été dérobés par des cambrioleurs. Les suspects n'ont pas été arrêtés et sont toujours recherchés par la police.
musée du Louvre s'est fait cambrioler. Victor Hugo. Les Misérables, c'est un roman. Et Victor Hugo, il a écrit des romans, c'est un écrivain, romancier, un poète, un homme politique. Il a fait beaucoup de choses. Peut-être une des personnes les plus importantes dans l'histoire de France. Top 5 des personnages les personnalités les plus importantes dans l'histoire de France. Pour moi, mon opinion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Les Misérables. Sont été écrits par Victor Hugo. Sont été Masculin. Masculin singulier. sont été Ont été. Ah, Ça, parce que Misérable avec S, j'ai rapport avec ONT. C'est le titre. oui, c'est pas. C'est le titre. Non, Mais c'est pas son, c'est son. donc, Si tu veux vraiment faire la rime, c'est avec son, pas son. Et en fait, on va pas dire les Misérables ont été écrits. Tu peux dire plutôt le roman Les Misérables a été écrit. Je pense plutôt comme ça qu'on le fait. Donc vas-y, avec le roman. le roman Les Misérables a été écrit par Victor Hugo 1862. En En 1860. 1862. Alors, si on l'ajoute, tu peux dire aussi Les Misérables est un roman écrit par Victor Hugo qui a été publié, sorti Oui. en 1862. On peut ajouter une autre information aussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais Les Misérables, il y a aussi un film. Pas celui-ci, mais celui-ci. C'est un film, une comédie musicale. Est-ce que vous savez quel verbe on utilise en français pour expliquer, comment dire ça, pour passer d'un livre à un film? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Les Misérables si tu prends ça et ça? Longue phrase avec peut-être plusieurs passages. Le roman Les Misérables a été écrit par Victor Hugo et a été publié en 1862 et a été adapté sur
verbe adapter. Par exemple, adapter un roman, Un film. un film en roman, un roman en série. Parce que si c'est une forme de média différente, on ne peut pas raconter exactement la même histoire. Si vous avez un livre, si vous prenez le livre Les Misérables, vous ne pouvez pas raconter mot pour mot la même histoire dans un film. Parce que la façon de raconter une histoire dans un livre, ce n'est pas la même chose que raconter une histoire dans un film. Au niveau du rythme, au niveau des dialogues, des décors, tout ça est vraiment très différent. Donc on parle d'une adaptation. On prend le sujet et on va le modifier un peu pour créer pas une nouvelle histoire, mais adapter, faire rentrer l'histoire dans un autre cadre. Si par exemple de manière générale, pour raconter une histoire dans un livre, c'est un cadre rond, dans un film, le cadre est rectangulaire, donc on modifie un peu le texte pour faire passer l'histoire d'un cadre rond à un cadre de rectangle. On modifie certains éléments. Et comme ça, on prend la même histoire et on l'adapte. C'est très rapide. Et je crois qu'il y a un dernier. Oui. Léonard de Vinci est un dessin. Un peintre. Est un peintre qui a été peinture. Oui, alors, qui est quoi dans ce disque? Tu connais ce tableau? Oui. Oui, Il s'appelle comment? Mona Lisa. En français, la Joconde. Léonard de Vinci, c'est lui. C'est la personne qui a peint le tableau. Et ça, on appelle le tableau la Joconde. Alors, parce que Mona Lisa, ça veut dire Madame Lisa en italien. C'est le nom de la dame qui a inspiré ce tableau. Mais le nom de famille d'une femme, du mari de cette femme, il y a une histoire d'amour, de sarail, de choses un peu bizarres. Mais donc Giocondo, c'est le nom de famille de quelqu'un. Et donc c'est pour ça que en fait c'est la Gioconda ou la Giocondo. On a gardé ce nom en français et dans le reste du monde on appelle le tableau Mona Lisa. Donc en français on va plutôt l'appeler la Joconde. Donc la Joconde c'est ça, ce tableau. Léonard de Vinci, c'est lui, c'est le peintre qui a fait le tableau. Là, c'est
Oui, la Joconde Ok. est un peinture qui a été Alors tu peux dire que pour éviter de répéter peinture, peintre, tu peux utiliser la Joconde est un tableau. oui, la Joconde est un tableau qui a été peint par Léonard de Vinci en 1503. Autre chose sur ce tableau? Est-ce que c'est le tableau le plus célèbre au monde? C'était célèbre. Dans l'idée, oui, je pense que presque tout le monde, arrivé à 17-18 ans, tout le monde connaît ce tableau, je pense. Oui. Peut-être. Peut-être. Ok, je crois que c'est tout. Voilà. Donc c'était un petit entraînement parce que faire des exercices, transformer des phrases, c'est très bien, vous avez très bien fait. Là, l'idée aussi, c'est plus de l'utiliser en contexte, avec juste quelques indications, pour vérifier aussi que vous comprenez la structure, que vous la comprenez bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Alors, on n'en a pas tout à fait terminé avec le passif. Je vous ai préparé un document ici, ça va nous faire une transition entre le passif et le sujet d'après. C'est une compréhension orale assez classique avec qui vont parler d'un sujet dont on a un peu parlé. Vous pouvez regarder les premières questions. Il faut que je retrouve l'audio. Ok, alors, ce document, la première activité, en tout cas les deux premières activités, il y a une chose à faire. Déjà, ici, vous avez 6 images, 6 dessins. D'accord ? La première activité, on va écouter l'enregistrement, une ou deux fois peut-être. Vous devez sélectionner 3 images qui correspondent à ce qui s'est passé dans l'audio. Vous allez entendre une ou plusieurs personnes parler. Par rapport à ce que vous entendez, il y a 3 images qui correspondent, qu'on peut associer à l'audio. Vous devez sélectionner 3 images. La deuxième question, choisissez la définition qui convient le mieux pour parler de l'enregistrement. Est-ce que c'est un cours d'histoire, une discussion entre amis, une visite guidée ou une émission de télévision? Ok. Alors, on va faire ça.
1. Document 1, page 26. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Unité 2, leçon 1. Document 1, page 26. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889 et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Alors, vous avez choisi quelles images? Trois. Ok. Cinq. Non. Đưa cạnh. Cạnh gì? Alors, pourquoi la 3? On va faire ça, ça va peut-être être plus. Pourquoi la 3? La 3, c'était unanime. Vous avez tous dit la 3. Pourquoi la 3? Ok, donc elle a regardé une émission de télévision sur la Tour Eiffel. Bon, personne
La 4 parce que l'homme explique qu'il est allé visiter la tour Eiffel et qu'il est allé au dernier étage. Et ici, quand vous regardez, il est haut dans le ciel. La 6, ils ont expliqué qu'ils ont refait la peinture récemment. Ils parlent de soirée ensemble. Elle dit qu'elle n'est pas allée à la soirée. Et ensuite, elle explique qu'elle peut repeindre sa cuisine. Donc ici, pour les ouvriers, peut-être parler du moment où ils ont construit la tour. Mais peut-être que les 3, 4 et 6, ça correspond un peu plus. Quelle définition convient le mieux? Discussion entre amis. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Pas de questions? Alors, on va passer à la deuxième partie. Ici, vous devez choisir vrai, faux ou on ne sait pas. Donc, à chaque fois, pour chaque question, vous avez 3 options. Unité 2, leçon 1. Donc, je vous laisse lire les questions un petit peu. On peut les lire ensemble. Est-ce que tu vas lire la question? Oui, Gustave Eiffel a dessiné la tour Eiffel. Alexandre, tu peux lire la deuxième? Après l'exposition, on a pensé détruire la tour. On a construit la tour en 1829. L'homme a visité la tour avec sa fille. L'homme a visité la tour au mois d'avril. L'homme a beaucoup aimé la tour Eiffel. L'homme propose à la femme de peindre sur sa cuisine. Est-ce que vous comprenez les termes? Document 1, page 26. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889 et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Unité 2, leçon 1. Document 1, page 26. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui.
Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Alors, Gustave Eiffel a dessiné la tour Eiffel. Fort. On a construit la tour en 18 mois. Ouais. Hein? On ne sait pas. 18 mois, c'est les travaux pour la repeindre. Ah, ah. Après l'exposition, on a pensé détruire la tour. On a construit la tour en 1829. Fort. L'homme a visité la tour avec sa fille. On ne sait pas. Il l'a visitée en avril. Oui, vrai. L'homme a beaucoup aimé la tour Eiffel. L'homme nous propose à la femme de peindre sa cuisine. On ne sait pas. Fort. C'est la femme qui propose à l'homme de peindre. Oui. Inversé. Il a pas calmé. Ça va. Alors, derrière, on a un petit article sur le passif et plus précisément sur le passé composé passif. Maintenant, c'est facile. Par exemple, l'architecte a dessiné la tour, passé composé actif et au passif. La tour a été dessinée par l'architecte. Et donc, comme on avait vu aussi, si on a on ou de manière générale pronom sujet, on n'ajoute pas de complément au passif. Le par qui ou par quoi, on n'y répond pas. On rajoute. On a détruit la tour a été détruite. La construction. Le passé composé du verbe être plus le participe passé du verbe pour le passé composé. Et le participe passé, ici par exemple, s'accorde avec le sujet. Petit rappel, c'est toujours bien. Et ensuite aussi, on a un peu de lexique sur la construction et les bâtiments. Oda, est-ce que tu peux me lire cette partie-là? L'architecte imagine plus dessiner le monument. Pour réaliser le monument, il faut un ingénieur. Pour le construire, il faut des ouvriers, Détruire. Contrat, construire. Construire. Ça, je pense que c'est assez clair. On a une dernière activité sur ce document. Ici, vous avez plusieurs
chaque fois. Vous avez 10 questions. À chaque fois, vous devez sélectionner la phrase que vous entendez. Vous avez le choix entre deux à chaque fois. Vous devez sélectionner la... Je vais lire un petit peu les questions, les phrases, et après je repasse l'enregistrement. Unité 2, leçon 1. Document 1, page 26. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Unité 2, leçon 1. Document 1, page 26. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889 et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Ah oui. B.
Voilà, est-ce que tu peux relire la phrase avec la même intonation? Alors, alors, ta petite fête au bureau hier soir? Et peut-être que le alors est un peu plus long. C'est plutôt alors, la petite fête au bureau hier soir. Chạm đi. Vas-y, avec un alors un peu plus long. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Ok. Et la B. Non, la 2. Ah, oui. Đây, nơi bà à. Alors, est-ce que tu peux relire la phrase avec un peu d'information? Oui. J'ai écouté la télé un documentaire sur la Tour Eiffel. Olivier, la 3. Ah, Oui. oui. Veille, est-ce que tu peux lire la phrase? Par exemple, on dit toujours que Castor Eiffel a construit la tour. B. Ici, l'émotion, c'est quoi? C'est un peu de surprise, un peu de... À ta khoa. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, attends. Je crois. Construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, l'architecte. Et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Désolé. Je dis pas d'accord. Il y a vraiment une surprise. Ok. Semaine 5. Pour mettre des ententes de logement. Alors, il faut, regarde, ici il y a une petite virgule, donc tu peux mettre une petite. Il faut mettre des antennes de radio, non? Avec une interrogation à la fin. Donc ça, le nom doit monter un petit peu. Il faut mettre des antennes de radio, non? Pour mettre des ententes de logement. Pour mettre des antennes de radio. Pour mettre des antennes de logement, non? Ok. It's okay. Bảy. Là, c'est une intonation d'explication. Voilà. Oui, elle a été construite pour l'exposition universelle de 1989. C'est A ou B? Mais Alors là, c'est de l'indignation, du choc, presque de la colère, de la surprise. Tu veux le vérifier? détruire la Tour Eiffel, incroyable. Ah, ok, pas mal. Pas mal. Pour l'exposition universelle de 1889. Elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la Tour Eiffel? Incroyable! C'est le... Détruire la tour. Ok, agréable. Dịch. B. Je suis montée jusqu'au dernier étage de la tour. 9. Ah. Quel boulot. Pas mal. Ville 10. 10, 1.
Tu ne veux pas m'aider? Voilà. Bon. Je pense que pour le passif, on a fait assez d'activités. But it's not because we don't work on this normal, specifically, but you need to forget. Yeah? I can Please don't. forget. Trouver donc on a le temps de passif techniquement. C'est fini. Ce document-là, il parle de la construction de la ville, l'évolution de la ville de Paris, parce que la ville de Paris avant et après la Tour Eiffel, c'est très différent. Et c'est un peu le sujet que l'on va voir désormais avec le document. Vous vous souvenez, le sujet de notre unité, c'est de parler de la vie, mais aussi de l'évolution des vies. Et ça, c'est un thème très important de notre unité et de manière générale des vies. Donc, avec la Tour Eiffel, par exemple, et évidemment d'autres éléments par la suite, Paris est devenue une ville très populaire, très touristique, très riche et aussi très chère. Et donc certains quartiers de Paris qui étaient populaires, accessibles, sont devenus très chers. Et aujourd'hui, c'est difficile d'habiter à Paris. Ce phénomène d'évolution d'une ville, de passer d'un statut assez populaire à un statut plus riche, beaucoup plus cher, ça a un nom. Et ce nom, c'est la gentrification. Gentrification. Le mot paraît un peu compliqué. Gentrification. C'est un mot qui fait un peu complexe, mais je pense que vous allez comprendre le sens. C'est l'idée, dans la gentrification, il y a l'idée d'évolution. De passer de quelque chose pour tout le monde à quelque chose de très cher. C'est ça la gentrification. Et parfois, il y a le phénomène inverse. Ça dépend des produits. Si on regarde, par exemple, les ordinateurs. Les premiers ordinateurs qui sont apparus étaient très 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 chers parce qu'ils étaient très rares. Oui. On a commencé à produire des ordinateurs en série et donc le prix a diminué. Aujourd'hui, c'est plus facile d'acheter un ordinateur. Ça, c'est le contraire de la gentrification. Parce que là, la gentrification, c'est de passer de quelque chose de populaire. Quand je dis populaire, accessible, pas très cher. Populaire pour le peuple, c'est-à-dire pour tout le monde, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. La gentrification, quand on parle d'une ville, c'est passer d'un quartier populaire accessible à un quartier
Riche. riche. Et qui devient inaccessible ou en tout cas difficilement accessible. Si on essaye de comparer avec Montpellier, quel est le quartier le plus cher dans Montpellier? Đôn Pính. Wat Phnom. Ok. C'est le quartier le plus cher? Oui. Okay. Est-ce que ça a toujours été le quartier le plus cher? Mang từng đón trong Camon. Non, le quartier de Don Pé. Was it always expensive? Oui, toujours. There was no moment when it got from expensive to really expensive or more accessible. It's always the highest prices. For something or for the land or the property? To live in this area. Accessible. For two, oui. Before. Pas très cher. Et maintenant très cher. Mais très cher. Pourquoi ça est devenu très cher? Parce que ce quartier très près de Hoya, la partie Hoya, et aussi il y a beaucoup de bâtiments du gouvernement et près de la rivière. C'est la localisation qui est Oui, ok. Il y a d'autres quartiers aussi qui changent parce que ce n'est pas cher. Et donc, des personnes qui ont plus d'argent viennent dans le quartier pour s'installer et ça augmente les prix. On a eu ce phénomène pendant le Covid. Moi, je viens de Bretagne. C'est une petite région, grande région, tout à l'ouest, près de la mer. Dans la ville de Brest, les loyers ne sont pas très très hauts. C'est assez facile de trouver un logement à Brest. C'est une région, en tout cas dans cette ville, la vie ne coûte pas très très cher. C'est facile de trouver un logement, tout va bien. Pendant le Covid, il y a eu le confinement et le travail à distance. Donc, par exemple, à Paris, les gens qui travaillaient dans une entreprise à Paris sont passés au travail à distance. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus obligés d'habiter à Paris. Donc ils pouvaient habiter dans une autre ville ou dans une autre région, travailler pour une entreprise à Paris et avoir un salaire de Paris. Oui. Parce qu'à Paris, les salaires, comme la ville est plus chère, les salaires sont plus élevés aussi. Pendant et après le Covid, beaucoup de Parisiens sont venus à Brest parce que les loyers étaient moins chers. Sauf que les propriétaires ont vu des gens arriver avec plus d'argent. Donc les propriétaires ont augmenté les prix. Parce que les Parisiens ont plus d'argent, les propriétaires peuvent gagner plus d'argent. Le problème, c'est que les prix ont augmenté pour tout le monde. Même pour les gens qui habitent à Brest avec un salaire de Brest. Et donc ça a créé un déséquilibre et la ville est devenue plus chère. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle la gentrification. On prend un quartier
quartier populaire ou une ville populaire. On emmène des gens riches ou des activités riches ou des magasins de luxe par exemple, et le quartier devient de plus en plus cher. Donc on peut parler pour la gentrification, on peut dire que c'est un phénomène social, c'est une évolution. Comme dans le texte ici, le titre du texte, on parle aussi d'une mutation. C'est ça la gentrification. Alors, toutes les questions, tout ça, on le fera plus tard. On peut juste écouter quand même l'enregistrement une première fois. Et on en reparlera lundi pour comprendre un peu le contexte de ce document. Je vais vous faire écouter l'enregistrement. Unité 5. Mondes urbains. Page 75. Document D. Quand les quartiers mutent. Bonjour et bienvenue dans le Monde d'Écho. Nous voici à Trentoux, à une encablure de Nantes. Pendant des siècles, ces maisons de pêcheurs ont vécu au rythme des marées, des dockers, des chantiers navals. Aujourd'hui, Trentoux n'est plus un quartier populaire. Moins de 10% de la population est ouvrière contre les 2 tiers il y a 40 ans. Des cadres ont grignoté petit à petit la place et le quartier est aujourd'hui un haut lieu de la hype nantaise. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Pourquoi et comment ça arrive? Et est-ce que c'est un mieux économique ou une machine à exclure? Nous vous avons posé la question. Qu'est-ce que ça pourrait faire la gentrification? Il y a, dans un quartier, ça ramène des populations un peu plus riches, ça ramène aussi des nouveaux commerces. Par contre, ça fait monter des prix et des immobiliers. Ceux qui ont moins de moyens, effectivement, se retrouvent obligés soit de sortir de ville. Ils sont encadrés par soit les mairies, soit par l'État. C'est pas normal qu'il n'y ait qu'une seule classe sociale qui ait accès à un endroit. Bonjour Virginie Grandhomme. Bonjour. Vous êtes sociologue à Audencia. Première question, la gentrification, quelle est la définition? Alors ce terme il a été inventé, établi scientifiquement par Ruth Glass dans les années 60. À l'époque, cette sociologue, elle observe ce processus au sein des quartiers populaires du monde et elle voit que progressivement la population ouvrière est poussée à l'extérieur de ces quartiers au profit d'une autre classe sociale qui est plus aisée économiquement. C'est la bourgeoisie londonienne, qu'on appelle aussi la gentry. Ce document ici, c'est un extrait d'un reportage, d'une émission de radio, de télévision, sur le sujet de la gentrification. Alors, on va l'écouter une deuxième fois, et vous allez peut-être pouvoir répondre à la question 2 ici. En combien de parties peut-on diviser le document et donner un titre à chacune d'entre eux? Unité 5. Mondes urbains. Page 75. Document D. Quand les quartiers mutent.
Bonjour et bienvenue dans le Grand Mot de l'Écho. Nous voici à 30 routes, à une encablure de Nantes. Pendant des siècles, ces maisons de pêcheurs ont vécu au rythme des marées, des dockers, des chantiers navals. Aujourd'hui, Trentemoult n'est plus un quartier populaire. Moins de 10% de la population est ouvrière contre les 2/3 il y a 40 ans. Des cadres ont grignoté petit à petit la place et le quartier est aujourd'hui un haut lieu de la halte nantaise. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Pourquoi et comment ça arrive? Et est-ce que c'est un mieux économique ou une machine à exclure? Nous vous avons posé la question. Il y a, dans un quartier, ça ramène des populations un peu plus riches, ça ramène aussi des nouveaux commerces. Par contre, ça fait monter des prix et des immobiliers. Ceux qui ont moins de moyens, effectivement, se retrouvent obligés soit de sortir de vivre. Ils sont encadrés par soit les mairies, soit par l'État. C'est pas normal qu'il n'y ait qu'une seule classe sociale qui ait accès à un endroit, quoi. Bonjour Virginie Grandhomme. Bonjour. Vous êtes sociologue à Audencia. Première question, la gentrification, quelle est la définition? Alors ce terme il a été inventé, établi scientifiquement par Ruth Glass dans les années 60. À l'époque, cette sociologue, elle observe ce processus au sein des quartiers populaires de Londres et elle voit que progressivement la population ouvrière est poussée à l'extérieur de ces quartiers au profit d'une autre classe sociale qui est plus aisée économiquement. C'est la bourgeoisie londonienne, qu'on appelle aussi la gentry. Alors, combien de parties dans cet enregistrement? Trois parties. La première, qu'est-ce que c'est? Quand on pose des questions, la même question à plusieurs personnes dans la rue. Qu'est-ce qu'on utilise comme objet pour poser des questions quand on est journaliste? Pour donner la voix plus forte. Les journalistes tiennent un objet ici sur le table. Un micro. Sur la route, comment ça s'appelle l'espace à côté de la route où les piétons peuvent marcher? Ok. Donc, si on associe ces deux éléments, ça nous donne l'expression un micro trottoir. Donc, quand un journaliste ou une journaliste pose une question à différentes personnes, l'objectif c'est d'avoir différentes opinions sur le même sujet. La première partie, on peut dire que c'est un micro-trottoir. Les réponses et surtout les autres questions, on verra ça lundi. On réécoute ça lundi et on continuera notre conversation sur la gentrification.